Alors, après une à deux reviews, la troisième arrive enfin pour le trio The Witcher de Sideshow Collectible, c'est... Tout le monde s'en fout. Eredin Épisode 3. Eredin. Donc ici, on est sur le fameux méchant emblématique de The Witcher 3, qui est sublime. La statue, je trouve qu'elle a caché de fou malade, personnellement. Est-ce que tu as joué au jeu? Un tout petit peu. Ok, on ne joue pas un tout petit peu à The Witcher, gros. On joue. Pas le on temps vit. et il y a trop de... Comment dire? Trop de préparation. Bah, Voilà. c'est vrai. Je comprends. En fait, le truc, c'est que l'univers me chauffe à mort. Là, c'est TV, on n'en parlera pas. La troisième saison, c'est le pire dope de l'univers. Visuellement, ça claque. Les gameplays que je peux voir, ça claque. Mais il y a trop de prépa avant d'enchaîner des combats et tu te fais... Va se flingue. Franchement, il faut avoir du temps et pousser jusqu'au bout. Moi, j'aime bien les jeux comme Last of Us, Spider-Man, où ça va droit au but. Ça tourne pas autour du pot. C'est vrai. Voilà. C'est le seul bémol que j'ai avec le jeu. Eredin, méchant emblématique donc de la chasse sauvage ici, qui est j'ai été fait par Prime Studio, qui est fantastique. Ici, une version plus abordable, plus petite, qui va du coup avec les autres dioramas où Sideshow a voulu interpréter. Bah, moins d'interprétation, je pense, sur celle-ci. Oui, mais interpréter même. Enfin, j'aime beaucoup le fait qu'ils ont fait ça en version comics, tu vois. On est sur des covers comics. La Yennefer, c'était Wanda Maximoff. Le Gérald, c'était Wolverine. Et là, on est clairement sur Fatalis, tu vois. Il sort d'un portail. Fatalis, ouais, métal. Donc Voilà, voilà. pas le faire vidéo, mais je lui pense. Moustache. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Rien à voir. Ok. Bah, je sais pas, t'as dit Fatalis, il a un côté un peu... Ouais, à fond, ouais, c'était assumé à l'époque. Donc ici, Eredin, super beau travail. Donc on est vraiment actuel sur l'armure de la version jeu vidéo, où bah, là, il est en train d'avancer, il a une posture très nonchalante et surtout guerrière, roi, conquérant. Elle est très très belle. Déjà, le visage, le casque, etc. est super beau, parce qu'on a vraiment le même casque du jeu vidéo avec ses pointes, avec le côté métallisé. Le métal est super beau. Et je trouve que... J'aime bien beaucoup le brush qu'ils ont pu apporter, le travail justement du argenté, amené un peu sali, je veux dire, ce côté vieux en fait. C'est ça, et ouais. hyper propre, je veux dire même au niveau du reste de l'armure, au niveau des épaulettes et des sides de la cage thoracique et des côtes à l'arrière. Donc, c'est propre, c'est nickel pour une armure, c'est ce qu'il faut. En fait. C'est ça, elle est magnifique, elle fait vraiment grosse armure médiévale ancestrale. Sur les bandes de tissu, aucun mix média, à part Ah, c'est en mix média? Ouais. Oh. En fait, tout le reste est entièrement en résine, mais il y a juste du coup les pans de cuir ici qui ont été mis. Et c'est bien parce que, est-ce qu'ils sont particuliers, on s'en fout. Mais c'est bien, ça rajoute un peu plus de vie à la statue pour du 1/5. C'est pas du 1/4, c'était C'est un cinquième. Du 1/5, c'était propre. La lame ici également en fibre de résine, pas en métal. Ça, c'était ça le seul élément. Ils auraient fait en métal chromé, ça aurait été beaucoup plus cool parce qu'il aurait donné un ajout un peu plus réaliste à la statue. Le reste du travail est homogène, on est sur du Sideshow classe parce que c'est Sideshow. Classe. Classe, c'est Clayface en fait, tu vois. Comme Clayface en Sideshow, ça serait peut-être temps. Comme un man bat. Le jour où il faut un man bat, je te jure, je vends ma gueule. Bat, ça sera chez XM. Comic Soon. Connard. Le socle. Alors tout d'abord, tout derrière, vous avez donc ce demi-lune de socle, de portail translucide avec C'est de cool. résine. Beau travail. Le peinture justement de bleu très clair pour amener sur quelque chose un peu plus Blanc. foncé au centre. Je trouve ça, j'aime énormément. Et puis ça se fond bien dans le décor. Ouais, et la neige qui commence doucement à fondre, ou en tout cas à échanger du coup avec le portail, c'est super cool. Et puis on retrouve ce même socle similaire à tous les The Witcher Sideshow, de la neige avec un peu de pirasse. Voilà. Un peu chaque fois changé, mais à chaque fois on est vraiment sur le style neigeux avec des routes médiévales où il y a un petit village. Ils ont pas, c'est pas collab, mais on voit qu'ils veulent faire en sorte que ça soit ensemble. Encore une fois, on retrouve la tête de loup du coup en face. Voilà. Et derrière le symbole de White Witcher 3. Witcher 3. Donc, c'était très classique. On était à un budget à la base de 600 € la statue pour 500 pièces au monde. C'est le bon Sideshow, donc ça m'a pas choqué. Franchement. Et puis, je trouve que pour les gens fans de médiéval fantastique ou de jeux vidéo, c'est une belle statue originale, un peu comme les The Witcher japonaises là, de chez CD Projekt. Ah non, ça c'est terrible. C'est terrible, mais je veux dire, c'est des statues qui sont one shot que le mec imagine, voilà, il a la God of War Prime Studio, il a une statue de Halo, il a une statue un peu tout, une Last of Us chez Dark Horse, et là il a une belle Eredin dans un coin, elle est cassable, pas trop chère, une petite boîte, je veux dire, par rapport à Eredin Prime où tu mets directement plus de 1000 balles, Bah, en fait, moi là, ce que j'ai comme. Que j'arrive comme problème sur la licence The Witcher, il y a une overdose. Là, on t'annonce une demi siliconée, Je sais de plus je sais pas où, je sais plus rare. Je trouve ça abusé. Tu sais, il y a
ok, le jeu a marqué une génération, a montré comme quoi le jeu vidéo n'est pas simplement faire piou piou, mais je trouve que là il y a une overdose. Dark Horse, Sideshow, Prime, Pure Art, et tu te fais, les gars, stop. Et attends, le bus réel de chez Queen Studio. Ben, à tout moment où il y a un bus taille réel, silicone, chelou, et tu te fais, bah ok, du coup moi franchement pour l'instant la licence Witcher j'y arrive plus. Je suis une overdose. Par contre il y a d'autres licences je trouve sous-exploitées en statut. God of War je trouve que c'est toujours les mêmes armures, il y a moyen d'avoir une belle statue bien dynamique. Last of Us, Uncharted. Donc pour surfer sur le jeu vidéo, il y en a plein à utiliser. Même le jeu, ici j'ai testé récemment Payday. C'est toi qui peux. Ça va aller, ouais. Mais vraiment bien comme jeu, et ça manque de quelques figurines, tu vois, tu te fais bon, les gars, allez-y. Et là pour l'instant, c'est toujours les mêmes licences de jeux vidéo qui reviennent. Et c'est juste ça que j'ai. C'est pourquoi même par prise de risque, hein. Jedi Fallen Order. Zéro Aucune statuette. Une belle statuette, un cinquième de chez Sideshow, de lui avec son poncho et tout ça, ça pèterait. Ouais, mais rien, zéro. Et je suis un peu triste là. Voilà, c'est des reviews, tu me forces limite à la faire, mais franchement. Non, bon, j'ai envie de la regarder, j'en avais fait les deux premières, tu sais. Ah oui, on doit clôturer. Mais franchement, pour moi, The Witcher pour l'instant est limite devenu surcoté en fait. Ouais. Parce que c'est un bon jeu, je respecte tout ce qui a été fait dessus, mais là pour l'instant, non, c'est plus possible. Si elle vous intéresse avec un dispo magasin, en paiement plusieurs fois si vous le souhaitez. Elle est super belle. Personnellement, sans faute, sans plus, sans moins, très bien. Pour toi, Jo? Sans faute aussi. Bah, c'est une belle statue, que ça soit médiéval comme tu as dit, ou si on est fan de la licence Witcher, mais j'en peux juste plus de la licence. C'est comme le Joker Dark Knight. Ouais. Tu vas encore essayer de dire, tu le butes quoi. Ouais, si je vois encore du Witcher, je crois que je joue. Pure Art, les gars, pas livré, surtout pas maintenant. Donc voilà. Merci à vous tous encore une fois de votre fidélité et de votre sympathie envers le magasin. Merci pour la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou partager vos vidéos à des amis ou à la famille. Et merci pour votre soutien et tout ce qui s'ensuit et les super retours. Ici vous avez pu tous remarquer, on est hyper réactifs au niveau des mails, tout ça. Il y a quelques trucs qui sont encore un peu lacunes, mais parce qu'on est vraiment un petit peu encore en sous-effectif. Mais vous allez voir, d'ici début novembre, beaucoup de choses vont arriver. C'est sa mère. Et en plus de ça, la mise à jour du site qui arrive, vous allez voir, il y a plein de choses qui sont en train d'avancer. Et il y a plein de gens qui remarquent déjà qu'on est déjà plus actifs sur certaines choses et qu'on a corrigé certaines choses. Pétez sa mère. Vous n'êtes pas prêts. Et 2024, là, les gars, c'est le tapis rouge. Ça va péter sa mère. Exactement. Et sinon, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.